Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Cette semaine, nous parlons des services écosystémiques. Ce sont tous les services que peuvent rendre les écosystèmes et plus généralement les êtres vivants aux humains. Cette notion est très récente. Elle est apparue en fait dans les années 80, mais ne s'est démocratisée qu'au début du XXIe siècle, après la création d'un rapport à la demande des Nations Unies sur l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire. Ces services écosystémiques sont de 4 types, que je vais vous détailler et illustrer par des exemples. Nous avons tout d'abord les services de soutien, c'est-à-dire d'une manière générale, tout ce qui permet la vie sur Terre, avec en principal exemple les végétaux recyclant le CO2 en O2 et fabriquant la matière organique à partir de matières minérales à la base des chaînes alimentaires, indispensables aux humains donc. Ou encore aux êtres vivants qui participent à la formation des sols. Deuxièmement, les services de production, et notamment de production de nourriture, qui sont possibles à travers les êtres vivants dont nous nous nourrissons, directement, animaux ou végétaux, mais aussi indirectement à travers les êtres vivants filtrant ou dépolluant l'eau potable par exemple, ou encore permettant la production de médicaments. Troisièmement, les services de régulation, notamment des phénomènes naturels. Les végétaux, là encore, permettent la régulation du climat, toujours par le phénomène de diminution du CO2. Mais c'est aussi ici que nous retrouvons les auxiliaires de culture, dont nous parlions la semaine dernière, avec ces êtres vivants qui régulent les parasites des cultures, et plus généralement les maladies, y compris les maladies humaines, et ceux réalisant la pollinisation. Enfin, il a été reconnu les services culturels que rendent les écosystèmes et certains êtres vivants, avec les valeurs spirituelles qu'ils peuvent apporter, mais aussi l'écotourisme, ou tout simplement le côté esthétique que l'on peut attribuer à certains écosystèmes et êtres vivants. On voit donc que les services écosystémiques que rendent les êtres vivants et les écosystèmes vont bien au-delà de la simple pollinisation que l'on connaît tous. Et que les écosystèmes et leur bon fonctionnement sont évidemment indispensables à la vie, y compris la vie humaine. La semaine prochaine, nous changerons un peu de sujet pour les 2 derniers épisodes avant l'été, et parlerons du terme arthropodes, ces petits êtres vivants que l'on apprécie plus ou moins. Bonne fin de semaine, et à bientôt dans Biome.